journée à Garden by the Bay. Alors ça va assez vite à faire globalement, donc je suis arrivé en milieu d'après-midi. Vous avez pu voir sur toutes les images, le jardin est vraiment grand et une grande partie gratuite, avec les fameux arbres artificiels qui permettent de moduler tout l'écosystème un petit peu qui est mis en place dans ce jardin. Et ensuite j'ai fait les deux dômes, donc le Cloud Forest et le Flower Dome, donc avec toutes les fleurs on va dire par zone géographique, méditerranéenne, africaine, californienne, etc., australienne. Et ensuite le Cloud Forest avec l'immense cascade et tous les arbres expliqués un petit peu préhistoriques, tout ce qui est un peu conservé, des plantes carnivores, etc. Très agréable en tout cas, beaucoup de monde forcément, mais vraiment chouette expérience. Ici, je me promène, on va dire, dans un coin un petit peu plus reculé des jardins. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde. C'est très calme, hein, vous pouvez le voir derrière moi, et très vert, donc c'est chouette. En fait, il est 18h et vers 19h45, on aura les illuminations. Donc là, ici, je fais un peu de repérage pour trouver un spot intéressant avec pas trop de monde pour pouvoir filmer ça tout à l'heure. En même temps, prendre mon temps. Là, l'air commence à être beaucoup plus frais que tout à l'heure, donc ça devient très agréable. Alors à la base j'étais censé faire le coucher de soleil, mais en fait je me suis loupé sur la file d'attente. Mais comme vous pouvez le voir, je suis en pleine nuit avec les illuminations qui vont démarrer dans 5 bonnes minutes, donc je pense que je serai encore sur la passerelle. C'est vraiment magnifique.